Hein. Jean-Pierre Mignard, proche du PS, co-directeur de Témoignages chrétiens, appelle l'Église à ne pas faire les erreurs passées. Nombre de fidèles ont quitté l'Église. Tugdual Derville, bonjour. Contre le mariage... pardon. Alors là, c'est moi, voilà. Vous voyez, non, on va le présenter simplement. Tugdual Derville, voilà, délégué général d'Alliance Vita, association fondée il y a 10 ans maintenant, par Christine Boutin, entre autres. Ça fait 10 ans qu'elle est plus avec nous, Christine Boutin. 93. Oui, 93, il y a un moment. Voilà. Vous êtes l'un des organisateurs de la manifestation de dimanche. Jean-Pierre Mignard, on connaît l'avocat, on connaît vos engagements politiques aux côtés du PS, on connaît moins vos convictions religieuses, catholiques engagés. Vous venez de prendre la codirection de Témoignages chrétiens. Qu'est-ce qui vous a amené... Avec Bernard Stéphan. Avec Bernard Stéphan, l'éditeur. Qu'est-ce qui vous a amené à vous prononcer fortement en faveur du mariage pour tous? Est-ce que c'est au nom de vos convictions chrétiennes? C'est au nom de mes convictions chrétiennes, c'est aussi au nom de nos convictions citoyennes qu'on a pris cette position, considérant aujourd'hui que la demande qui était exprimée par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes homosexuelles de pouvoir avoir accès au mariage consistait effectivement à la reconnaissance d'un droit, à la reconnaissance d'un principe d'égalité, d'un souci auquel la société se devait répondre, d'insertion dans la société, et il nous a semblé que c'était un progrès. Nous avons effectivement considéré que c'était un progrès humain. Et c'est pourquoi nous considérons en effet qu'il faut y répondre de manière positive. Et nous sommes rentrés effectivement en débat avec nos églises, et quelquefois d'ailleurs conflictuels avec la hiérarchie ecclésiale. Ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas dans la parole qui est celle de la hiérarchie catholique. Je rappelle que Monseigneur Barbarin, le cardinal archevêque de Lyon, a annoncé sa venue dans le défilé de dimanche, et que son homologue de Paris, Monseigneur 23, pourrait aller saluer les marcheurs, dit-on. Donc la parole de l'Église de France, vous ne vous y reconnaissez pas, Jean-Pierre Mignard? Nous sommes aussi l'Église de France. Depuis le Concile, tous les catholiques sont le peuple de Dieu. Donc sur ce point, nous aurions aimé que l'Église, qui est si demanderesse d'un débat avec l'extérieur, avec la société, soit en mesure d'organiser ce débat à l'intérieur, d'abord avec les premières personnes concernées, c'est-à-dire les homosexuels, les associations, ce qui n'a jamais été fait, et puis tous ceux et celles qui, au sein de l'Église, ne se reconnaissent pas forcément dans la position de la hiérarchie ecclésiale. Je vais vous donner une indication. Je crois qu'en août ou en septembre de 2012, il y avait près de 45% de catholiques qui disaient être plutôt favorables, même si aujourd'hui, avec la pression, ça a pu fondre, c'est quand même 35 à 40% de catholiques qui ne sont pas d'accord, en tout cas, avec cette manière de présenter le débat. Je vous l'assure, nous n'avons jamais été sollicités, ni de près, ni de loin, pour participer dans des diocèses ou ailleurs à un débat quelconque sur le sujet. Tugdual Derville, est-ce que ce sont les mêmes convictions religieuses qui vous inspirent pour ce combat, mais qui vous conduisent dans l'autre camp? Seulement non, enfin, je rappelle que la Manif pour tous, ce sont 30 associations, c'est pour tous justement. Et ce qui est assez... dont des associations chrétiennes, et avec des arguments qui sont fortement inspirés par ceux de la hiérarchie catholique. Nous avions, nous, Alliance Vita, déjà élaboré nos arguments. Notre souci, vous le savez, c'est pas tant le mariage en tant que tel, l'idée aussi, je dirais, le slogan qui est généreux, mariage pour tous, c'est les conséquences. Et notre travail, aussi bien Alliance Vita qu'avec Manif pour tous, dont je coordonne la mobilisation pour cette grande manifestation de dimanche prochain, c'est de bien montrer les conséquences en termes pour les enfants, en termes de filiation et aussi en termes, vous l'avez bien vu, de procréation. On va en parler dans un instant, mais simplement, à vos côtés dimanche, et sans doute peut-être au premier rang, vous aurez les membres fondateurs du Collectif pour l'Humanité Durable, qui avec à leur tête Frégile Barjot, qui milite contre le droit à l'IVG, contre l'euthanasie, contre la laïcité dans la Constitution, pour la défense des valeurs judéo-chrétiennes. Ça, c'est la définition de l'humanité durable. C'est dans leur l'appel fondateur pour l'humanité durable. Je ne suis pas Frégile Barjot, mais par contre, ce qui est quand même notable, c'est que nous réunissons un collectif extrêmement varié derrière un seul label, la Manif pour tous, et pour un seul objet, la suspension en l'état du projet de loi. Nous demandons au président de la République qu'il ouvre ce débat, et j'entends que vous protestez parce que vous pensez qu'il n'a pas eu lieu dans votre Église, mais nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons ouvrir justement ce débat citoyen, c'est une manifestation citoyenne. Et alors vous me posez la question, et je ne peux pas l'éluder, de la prise de position des autorités, des dignitaires, des différentes religions, et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, notamment à l'Assemblée nationale, cette audition, où le grand rabbin de France, ou Mohamed Moussaoui pour les musulmans, ou effectivement le cardinal 23 pour les catholiques, ou le pasteur Bati, ont convergé, non pas sur des arguments religieux, qui ne sont absolument pas ceux de la Manif pour tous, et je ne sais pas d'ailleurs où on les trouverait, mais sur des arguments anthropologiques. Et notre souci, c'est au fond l'écologie humaine,
c'est le plus fragile. Pour Alliance Vita, c'est solidaire des plus fragiles. Est-ce que notre société est prête à dire à un enfant confié à l'adoption, nous te donnons de père ou de mère? On va revenir sur vos arguments dans quelques minutes, mais il est frappant quand on regarde un peu l'histoire récente de voir que l'Église de France apparaît très mobilisée contre ce projet, bien plus que dans tous les autres pays européens qui ont déjà légalisé le mariage homosexuel. C'est un paradoxe qui a été relevé par le politologue Dominique Régnier hier dans l'émission C'est dans l'air. En Europe, il y a d'autres pays qui ont ouvert aux personnes de même sexe le droit de mariage et d'adoption, notamment dans les pays protestants, y compris d'ailleurs catholiques comme l'Espagne et le Portugal, mais des pays protestants où l'Église elle-même marie religieusement les couples de même sexe. Et même en Suède, l'Église luthérienne, chrétienne, protestante, a béni les mariages entre les personnes de même sexe en 2007, avant que la loi 2009 l'autorise. Comment expliquer ce paradoxe, Jean-Pierre Vignard? Malheureusement, le Concile avait représenté une avancée considérable dans l'histoire de l'Église et dans les relations de l'Église avec le monde. Et puis il y a eu une encyclique Humanae Vitae, Vatican II, bien sûr, et l'encyclique Humanae Vitae, effectivement, avec le choix qui a été fait en matière de régulation des naissances, qui a montré d'ailleurs des centaines de milliers de femmes qui ont quitté l'Église, d'ailleurs, dans des conditions de désolation personnelle. Il y a eu ensuite la position toujours inflexible sur les divorcés remariés, vous le savez, sont interdits d'Eucharistie. La position sur la question du sida, qui a montré aussi sur ce point des attitudes conservatrices et surtout manquant de réalisme, et qui pouvaient pour certains être aussi un manque à la charité. Et nous avons maintenant la question sur le mariage homosexuel. On a le sentiment que l'Église est toujours en retard d'un train, en tout cas sa hiérarchie notamment. Je me souviens d'ailleurs, il y a près de 15 ans, avoir fait un papier dans la Croix sur le Pax, pour le Pax. Et ça s'appelait « Courage, mes pères ». Et je disais, suivez, la question du Pax doit être traitée de manière, je dirais, progressiste, courageuse, bienveillante, car tôt ou tard, il y aura la question du mariage si nous ne faisons pas ce grand contrat d'union. Ça va être refusé. Vous voyez d'ailleurs que les mêmes qui aujourd'hui vont manifester contre le mariage étaient ceux qui décriaient le Pax hier. Et qui disaient qu'ils allaient détruire la famille et qui aujourd'hui disent que le Pax était la bonne formule. Pour vous, c'est principalement 15 ans de retard ou 20 ans de retard en général. J'accompagne dans nos services d'aide des familles en difficulté. Et ce que je vois comme souffrance sociale au niveau des familles, c'est justement ce manque de complémentarité entre le père et la mère. Alors vous évoquez le Pax. Si le Pax permet de stabiliser un couple pour permettre ensuite peut-être que les enfants qui en naissent soient davantage choyés à la fois par leur père et leur mère, mais la grande difficulté dans les familles que nous aidons en ce moment, c'est l'absence des pères, l'errance des pères souvent, et la solitude des femmes, la solitude des mères. Or les enfants ont besoin de cette complémentarité. Nous sommes tous nés, vous comme moi, d'un homme et d'une femme. Oui. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Et de quel droit priverions-nous les générations futures de cette complémentarité, de cette richesse de l'engendrement absolument biologique, incontestable dans les livres de l'SVT, mais également extrêmement précieuse en éducation. Et j'ai interrogé beaucoup de jeunes à propos de leur père et de leur mère. Les mots pour les décrire et pour décrire la relation qu'ils ont avec chacun sont des mots d'une grande richesse et d'une grande spécificité. Et là, nous sommes en train... Jean-Pierre Vignard, si vous interrogez les enfants élevés par des couples homosexuels, est-ce que vous avez interrogé ces enfants-là? Absolument. J'ai notamment été opposé à Najat Vallaud-Belkacem dans un débat d'1 heure et nous avons eu des appels à notre service d'écoute de personnes qui disent ce n'est pas vrai. Il y a une souffrance réelle dans les situations dites d'homoparentalité. C'est pas facile de vivre une adolescence. Et il y a eu des témoignages qui sont sortis récemment de personnes qui ont dit moi j'ai été élevé uniquement avec des femmes. Ça n'a pas été simple aussi de rencontrer des hommes. Il n'y a aucune étude Il y a certaines études qui sont sorties ici sur 3000 jeunes. Il y a une étude indiscutable qui le dit. En tout cas, il y a une guerre des études. Mais Jean-Pierre Vignard, là-dessus sur les enfants, parce que c'est important et c'est l'un des cœurs du débat. Nous n'avons pas à dire la solution au problème de l'adolescence et de la parentalité, c'est l'homoparentalité aujourd'hui comme remède aux crises de l'hétéroparentalité. Ce que nous disons, c'est qu'il y a évidemment, pour un certain nombre d'enfants, ils sont quand même nombreux, plus de 50 000 à vivre aujourd'hui dans des situations de famille homoparentale. Élevés par des couples homosexuels. Effectivement, pour beaucoup, et les juges aux affaires familiales le constatent bien, effectivement, des situations de stabilité pour l'enfant, de bonheur pour l'enfant, en tout cas pas particulièrement, ni maltraité, ni dévoyé. Mais non, puisque à l'instant même... Mais ceci dit, je ne veux pas stigmatiser ces enfants. Je pense qu'on a le souci des enfants et du respect des enfants. À l'instant même, vous décriviez la crise des enfants dans les familles hétéroparentales.
hétéroparental. Non, hétéroparental, non. Les familles. C'est ce que vous décrivez à l'instant. Non, mais le mot hétéroparental, excusez-moi, mais je ne le comprends pas à mon compte. Hein. Non, la famille, le mariage, c'est un homme et une femme, etc. Vous seriez pour le mariage homosexuel s'il n'y avait pas le problème Ça serait tout à fait une autre enfants question. J'ai entendu le politologue a fait 2 grosses bourdes. Au Portugal, il n'y a pas du tout l'articulation entre le mariage et l'adoption. Ça change tout, évidemment. Il n'y a pas cette articulation. Et il a parlé de mariage religieux homosexuel chez les catholiques, c'est faux également. 50% des enfants naissent hors mariage, ce qui est bien la preuve, en tout cas, qu'il y a une réalité sociologique aujourd'hui qui fait que qui fait que le législateur doit effectivement prendre en charge effectivement le fait que le mariage n'a pas pour fonction unique la procréation. Figurez-vous que dans le mariage, à l'origine, il y a un peu d'amour et qu'on ne pense pas, lorsqu'on a effectivement le premier coup de foudre, à dire que combien d'enfants je vais avoir avec la personne que j'aime. C'est pas vrai. Vive l'amour, mais par contre, vous m'avez pas répondu justement. Est-ce que vous seriez pour le mariage homosexuel s'il n'y avait pas la question des enfants? Ça serait tout à fait une autre question, mais je suis désolé, mais en France, le mariage, et c'est ce que les sondages d'opinion finalement montrent bien, lorsqu'on voit que les Français sont favorables au mariage entre personnes de même sexe, mais défavorables de plus en plus à l'adoption, et on le voit encore aujourd'hui, très défavorables à la procréation artificielle, c'est-à-dire au fait de concevoir des enfants qu'on prive délibérément, dès le début, de toute référence paternelle, par le don anonyme de gamètes, voire, comme l'a demandé Pierre Berger, l'utérus qui serait loué pour pouvoir affranchir. On va pas tout mélanger. Mais vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez pas répondu à la question d'Églantine, parce que c'est intéressant, dans les sondages, on demande aux Français. Pour la France, en France, si vous avez assisté à on demande aux Français s'ils sont pour le mariage, et puis on leur demande s'ils sont pour l'adoption. Si vous avez assisté à des cérémonies de mariage, la filiation, la perspective des enfants est inscrite dans la cérémonie de mariage. Le mariage, c'est la filiation. Après, si vous voulez trouver un autre mot pour parler de quelque chose qui ne serait pas le mariage, pourquoi pas? Mais bien sûr, le mariage, c'est la filiation. Le mariage, c'est d'abord la solidarité entre les époux, c'est les obligations de secours. Oui. Et puis, en effet, les enfants nés dans le mariage, il y a une présomption, effectivement, de légitimité des enfants nés dans le mariage. Oui, et figurez-vous qu'en France, il y a 54% des enfants qui naissent en mariage. Je le sais bien. Et aussi beaucoup dont les parents se marient ensuite, éventuellement, ou se passent. C'est une réalité sociologique. Deuxièmement, je veux dire, dans la famille, votre argument sur l'anthropologie, je le comprends bien, j'essaye de le comprendre. Non, mais vous savez, de l'écologie. Non, ça n'a rien à voir. Oublions les mots. Vous savez, dans n'importe quelle famille, il y a un père, il y a une mère. Êtes-vous certain toujours que dans les familles, le père joue le rôle idéal du père et que la mère joue le rôle de mère? Il y a des parents, des missionnaires, voyez-vous, et quelquefois beaucoup de perturbations d'enfants sont nées à ce que dans des familles hétéroparentales, eh bien, la vie, c'est ainsi. Il n'y a pas les repères que vous décrivez, ne sont pas trouvés. Mais qui vous dit que la famille dite homoparentale, le mot que je récuse, c'est une famille idéale? Je veux dire simplement, c'est que dans le christianisme, il y a quand même une réalité qui est profonde. D'abord, le christianisme, ça n'a rien à voir avec la biologie, ça n'a rien à voir avec le sang, ça n'a rien à voir avec les transmissions par le sang. Il y a dans le christianisme et dans le Second Testament, je veux dire, l'idée très forte de l'adoption. C'est la religion de l'adoption, comme le dit Michel Serres. Donc regardez, écoutez, le Christ, quand il est sur la croix, que l'on croit ou pas, les derniers mots du Christ, c'est de se tourner vers sa mère. Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. C'est typiquement l'adoption. On va finir là. Je vous laisse la responsabilité tordre la parole. Peut-être c'est votre affaire, mais merci Tugdual Berville. Mais nous sommes en train de fabriquer. Nous sommes en train de fabriquer. Jean-Pierre Mignard, témoignage chrétien. Merci, on reprendra ce débat une autre fois. Merci à vous deux.